C'était le lendemain de notre mariage, le 19 novembre 1940. Nous revenions de chez des amis et arrivés à la gare Saint-Lazare, il y a eu alerte. Donc nous n'avons pas pu prendre le métro et nous avons pris le boulevard Haussmann. Et là, nous avons été pris dans une bousculade avec des Allemands. Et il y a eu des coups d'échangés, on ne sait pas. Et Bonsergent a été pris. Il a été plaqué contre un mur. Puis il n'a pas voulu, il y a eu des gens de la Kriegsmarine qui passaient, qui lui a dit « Sauvez-vous, sauvez-vous ». Mais il est resté. Et il a été après, nous sommes partis, il a été emmené à la prison du Cherche-Midi, nous l'avons su le lendemain. Et puis le 26 décembre, nous avons reçu la lettre de Bonsergent qu'il avait écrite à mon mari. Et nous avons vu sur les murs de Melun l'affiche opposée par la commandanture que Bonsergent avait été fusillé comme otage pour acte de violence contre les Allemands. C'est tout ce que je peux dire. Au nom de tous les Gazards, dont beaucoup sont tombés au champ d'honneur dans les conflits du siècle qui se terminent, nous avons souhaité déposer cette plaque en commémoration du sacrifice de notre camarade Jacques Bonsergent. Jacques Bonsergent est né en 1912 à Malétroit d'un père Gazard, trop tôt disparu, dans une de ces grandes familles bretonnes traditionnelles. Après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur arts et métiers à l'école d'Angers, où il avait été reçu en 1930, il fait son service militaire dans le génie, puis travaille à Lorient. Ils étaient 7 jeunes gens qui rentraient le 10 novembre d'une amicale réunion à Herblay. Dans la nuit noire, due à la défense passive, rue Saint-Lazare à Paris, ils croisent des militaires allemands. C'est la bousculade qui dégénère. Ils s'enfuient. Ils se comptent place de la République. Ils ne sont plus que 6. Il en manque un. C'est Jacques Bonsergent qui s'est fait repérer par sa haute taille. Il est emmené. Il est longuement interrogé, mais il refuse de dénoncer ses camarades à l'occupant la responsabilité de cette bagarre. Le 5 décembre, il entend la sentence spéciale du tribunal allemand qui le condamne à la peine capitale. Sa grâce sera refusée par le général Otto von Stulpnagel, commandant en chef des troupes de la Wehrmacht en France. Il veut faire un exemple pour frapper l'opinion française et parisienne. Au lendemain, au matin, dans un bois près de Vincennes, Jacques Bonsergent rend son insigne de Gazard à l'aumônier. Il est conduit au peloton d'exécution et, sans les menottes, tombe sous la salve des fusils. Le 24 décembre, les Parisiens découvrent avec stupéfaction puis horreur une affiche apposée sur les murs de la capitale. L'ingénieur Jacques Bonsergent de Paris a été condamné à mort par le tribunal militaire allemand pour acte de violence envers un membre de l'armée allemande. Il a été fusillé ce matin. Jacques Bonsergent est le premier Français exécuté par l'occupant. Il est le premier d'une très longue et dramatique liste. Je voudrais pour ma part revenir sur sa fin, c'est-à-dire sur les derniers jours de sa vie. Lorsque l'aumônier allemand, l'abbé Franz Stock, chargé de suivre les prisonniers du Cherche-Midi, a pris contact avec notre détenu, ce dernier est resté quelque temps sur la réserve.
Mais très vite, il a compris que cet homme était avant tout un prêtre et il lui a donné sa confiance. Quand on relit la lettre que Jacques a écrite à ses aînés le 22 décembre 40, leur annonçant son exécution pour le lendemain matin, on est saisi par le calme, le sang-froid et la sérénité dans l'expression de cette très grave nouvelle, suivie ensuite de mots simples de réconfort, de profonde affection, d'assurance de son innocence et d'acceptation dans la paix de sa conscience. Il a fait preuve de courage jusqu'au dernier jour. Il a écrit à mon mari, il a dit « Je vais manger pour la première, bien déjeuner, dîner pour la première fois depuis que j'étais arrêtée. J'ai de l'appétit, ne vous en faites pas pour moi. Passez un bon Noël si vous pouvez, excusez-moi. » Et puis, il a vraiment fait preuve de fraternité jusqu'à le sacrifice de sa vie pour ne pas dénoncer un camarade qui était la cause de son arrestation, de la bagarre, vraisemblablement. Mon cher Milo, cher copain, j'ai été jugé le 5 décembre et condamné à mort. Ma grâce a été refusée. Je suis exécuté demain matin. On vient de me l'annoncer. Préviens la société des anciens élèves et surtout ne vous faites pas de bile. Je ne m'en fais pas moi-même. Si ça vous est possible, vivez bien pour Noël et le 1er janvier. Et surtout n'oubliez pas mon vers et chantez la Reims énergiquement en pensant à moi. Fais mes adieux à tous les amis et connaissances. Pour la première fois depuis que je vous ai quitté, je vais bien manger et boire et j'ai de l'appétit. Je préviens ma famille par ailleurs. Écris-leur un petit mot au 57 rue de Liège, sur lequel tu feras signer tous les bons copains. Ça leur fera plaisir. Si tu peux même, va à Lorient les voir et les embrasser. Je t'en remercie à l'avance. Ils t'en seront reconnaissants. Je n'aurais jamais pu écrire mes dernières volontés aussitôt. Sur ce, je t'embrasse fraternellement et te dis adieu avant de me coucher pour la dernière fois. Bien fraternellement et en vrai Gazard, adieu. Paris a su honorer sa mémoire comme il le fallait et son nom restera gravé dans notre capitale. Que Jacques Bonsergent demeure pour longtemps dans nos cœurs et dans nos esprits et dans ceux de nos enfants, le témoin vivant de la tragédie qui a failli terrasser notre patrie.